Bonjour tout le monde! Bonjour! Je m'appelle MK. Je suis Lise. Et bienvenue sur notre chaîne MK Lise. Yeah! Alors MK, quelle revue qu'on va faire cette semaine? Cette semaine, on va faire une revue pour une série qui est peut-être aujourd'hui rendue peut-être une série culte pour les Coréens. Là. Et ça s'appelle The Glory. Et il y a partie 1 et il y a partie 2. Fait que, ça va être combiné ensemble. Ça va être combiné ensemble. Alors, donc, en gros, la gloire. Ça lui fait sa gloire pour son époque. mais par contre, je t'avoue que j'ai pas fini par comprendre c'était quoi The Glory. Le titre. Ah, le titre, pourquoi le titre? Ouais, pourquoi le titre? I don't know. À la fin, j'ai pas... C'était quoi la gloire? La revanche? The Glory, mais... The Revenge aurait été mieux. Ouais, mais The Glory, j'avoue que je comprends pas. J'essaie de voir ça serait quoi l'utilité. Peut-être que les gens qui ont vu la série, qui ont vu la série... C'est quoi le lien entre la série? Qui pourrait dire c'est quoi le lien entre la série et le titre. Parce qu'il y a un côté comme genre... C'est pas religieux, mais il y a... Glorieux? Il y a quelque chose... Que la richesse qu'ils donnent trop de... Tu sais, ils sont trop sur leurs grands chevaux. Même ça marchera pas. Non. Parce que ça, c'est pas basé seulement sur la richesse, c'est basé plus sur ce qu'elle a vécu, puis comment elle va prendre sa revanche sur ce qu'elle a vécu. Oui, je sais. Donc, mais la gloire dedans... C'est ça. Moi, c'est... La gloire de devenir une autre personne, puis de pouvoir me venger de tous ces... non, moi, je suis sûre qu'il y a... Ben, assurément, il y a une raison pour le titre, mais moi, c'est la seule chose que j'ai trouvé un peu spéciale par rapport à la série, le titre, parce que je trouve qu'il y a quelque chose... J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose, mais je sais pas c'est quoi. Mais en soi, c'est ça. The Glory. Alors, MK, comment qu'on va faire ça? Alors, comment qu'on va faire ça? Ben, on va commencer par vous raconter l'histoire. Ensuite, on va dire notre appréciation en passant à travers la cinématographie, le jeu des acteurs, la trame sonore s'il y en a une, et notre note globale. Exactement. Mais avant de débuter avec la revue de cette semaine, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire, mais aussi à commenter, liker, partager. Exactement. Alors, MK, explique-nous ces deux histoires combinées en une seule. Ok. Alors, l'histoire de Glory, comme on avait dit, ça se fait en 2 parties. Dans la première partie, c'est 8 épisodes, et dans ces 8 épisodes, on voit ce qui s'est passé, comment elle a été maltraitée, parce que dans le fond, c'est l'histoire d'une femme qui prépare une vengeance contre un groupe de gens quand elle était à l'école, qui c'était ses étudiants, c'était des étudiants comme elle, mais qui lui ont fait subir vraiment des méchancetés, et c'était extrême, là. C'est vraiment extrême ce qu'ils lui ont fait subir, tellement extrême qu'elle a dû quitter l'école, elle pouvait pas rester à l'école, et dans ce temps, après par la suite, qu'est-ce qu'elle a fait, c'est que ce qui lui a donné l'envie de continuer, c'était de préparer sa revanche, et elle prépare sa revanche, et ensuite dans la partie 2, elle exécute sa revanche. Ok, alors et on voit comment l'histoire débute, comment avaient débuté les abus. Ensuite, on voit les conséquences des abus vécus. Ensuite, on voit la vengeance qui se met en place, et par la suite, l'exécution. Ah, c'était dur. Si, ce qui m'étonnerait grave, vous n'avez pas encore vu cette série. Avec le résumé que MK vient de vous faire, on espère que vous allez avoir envie d'aller regarder cette série parce qu'elle est très intéressante. Où le regarder, ce sera écrit dans la barre d'infos, mais aussi quelque part dans la vidéo. MK, dites-moi ce que tu as pensé de de la cinématographie de cette série. Bon, la cinématographie de cette série est pour moi, comme a été fait en plusieurs étapes d'une certaine manière. Ce que je veux dire, c'est que l'école
lorsqu'elle a subi en tout cas, les méfaits qu'on lui a fait, c'était terrible. Et puis, à un moment donné, lorsqu'elle retourne à l'école, après avoir décidé qu'elle quittait l'école, elle retourne à l'école pour savoir finalement c'était quoi les rêves de tous et chacun, qu'est-ce qu'ils voulaient devenir, etc. Surtout de notre, je veux dire, antagoniste principal. On voit une croix. Quand on voit tout le temps la croix, il y a toujours quelque chose à l'église spirituelle qui ressort dans cette série-là. Ça, c'en est une. Il y a aussi la noirceur. Il y a beaucoup de... l'appartement de notre protagoniste, il n'y a rien là-dedans. C'est à peine utilitaire. Il n'y a rien. Tandis que je dirais, nos antagonistes, eux autres sont tous des gens riches, bien placés, etc. Sauf ceux qui sont dans la hiérarchie. Parce que dans le groupe d'amis en question, il y a une hiérarchie. La hiérarchie est assez claire. Et une des façons qu'on le voit aussi, c'est dans les endroits où ils habitent, où ils vivent. Alors, on est capable de dire qui est en haut de la chaîne jusqu'à c'est qui est en bas de la chaîne dans le groupe des abuseurs. Donc, je trouvais qu'on avait mis une emphase à ça. Et je trouvais aussi que notre antagoniste, notre protagoniste, s'habille habituellement toujours en noir. Sauf une fois. Elle était tout de blanc. C'était quand? Quand elle est allée faire félicitations. Ah! Mais la plupart du temps, elle est toute de noir. Ouais. C'est tout ça. C'est tout pour moi. C'est tout, tu as tellement bien dit. Ok, pour ma part, j'avais écrit que c'est... J'ai écrit 2 mots, mais je vais le détailler. J'ai écrit que c'était très réaliste. Pourquoi j'ai dit que c'était très réaliste? Dans le sens que les abus que notre protagoniste subissait, c'était trop fort, trop dur. Je me demande si vraiment, et je pense que oui, une élève ou un enfant ou un étudiant ou je sais pas trop qui subit ça vraiment à l'école. Tellement c'était terrible. Les marques sur son corps, les coups. Franchement, ça devrait être dur pour tout gang, je pense. Même si je pense que les internautes sont tombés sur eux, je ne vois pas pourquoi, parce que franchement, je suis sûre que vous êtes là-dedans même. Mais c'était tellement réel que je me dis, je vais rentrer de la télé pour venir vous attraper. C'est pas possible de faire ça, tout le monde. Sans penser que plus tard, vos enfants, ils seront un jour à l'école peut-être. Ou pas. Donc j'ai dit c'était très réaliste, c'était très bien filmé. Comme qui a dit, moi ce que j'ai aimé voir, c'était vraiment la différence entre l'endroit que vit notre protagoniste, que ce soit quand elle était, on va dire, une enfant, ou quand elle était âgée. C'était presque pareil. C'est comme, ok, là, il était dans un trou-dit, si on veut, dans un endroit, quand il était enfant, dans un endroit, on va dire, pas très propre et tout. Quand elle est devenue adulte, puis qu'elle a de l'argent, puis qu'elle peut se permettre un appartement, mais c'était vite pareil, l'appartement, on dirait qu'elle vient juste pour 2-3 moments, puis passe au plan suivant. Mais, c'était beau de voir les endroits on va dire des hanches, des antagonistes, c'était beau. En tout cas, ce que qui a dit là, ceux qui étaient au top du top, c'était vraiment beau. Leur dressing, leur sac, j'arrivais même à oublier leur blabla, on va dire leur méchanceté, tellement qu'ils avaient de beaux fringues. Et aussi, ce qui m'avait marqué un peu, c'était la stratégie, toute la stratégie que, on va dire, Dong-eun a mis en place pour pouvoir réussir à se venger un à un de cet abuseur. Donc c'était vraiment très 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 bien aligné, tout était en place pour moi. Yep. C'est tout. C'est tout. Yeah. C'est parti, Anniké. On continue avec le jeu des acteurs. Le jeu des acteurs. Alors, moi, j'ai focusé sur 4 acteurs, 4 en particulier. Il faut dire que dans cette série, c'est un ensemble de personnes qu'il y a dans cette série. Si on était pour faire
En tout cas, tous les acteurs, je pense qu'on finirait pas. Ça, c'est clair. On n'aurait pas fini. Alors, j'ai été pour notre protagoniste principale, Son Se-kyo, Dong-hoon, ok, qui, elle, ok, bon, il y a celle qui l'a joué enfant, c'est-à-dire celle qui a subi, oh, cette actrice-là, je ne sais pas qui elle était, là, mais, my God, là, elle était, en tout cas, je ne sais pas si le traitement qu'ils ont fait, mais pour jouer la misérable, elle était capable de jouer la misérable, vraiment. Par la suite, il y a eu Son Se-kyo, puis elle, le post-traumatique, les traumas qu'elle a eu, faire ressortir les traumas qu'elle a eu, je trouve qu'elle a été capable de le faire ressortir. Aussi de voir le fait qu'elle était froide, calculateur, et elle avait une mission, et puis sa mission était de faire sa vengeance. Alors, tout son argent, tout ce qu'elle cumulait, c'était pas pour s'acheter des nouveaux vêtements, des choses comme ça. Non! C'était pour préparer sa vengeance. D'avoir l'argent pour préparer sa vengeance et la mettre à exécution. Ça, je me dis, ça prend de la... comment je dirais comme ça, c'est pire que de la persévérance, là, mais pour avoir travaillé, elle a travaillé durement pour arriver à toutes ces choses-là. Elle l'a pas eu facile, elle a dû faire vraiment beaucoup d'efforts, puis on était capable de voir qu'elle a fait beaucoup d'efforts pour y arriver. Exact. Tout ça. Elle n'était pas très bonne, je veux dire, elle a joué quelqu'un qui n'était pas très bonne pour demander de l'aide. Ou aller chercher de l'aide. Alors, j'avais l'impression que si elle ne faisait pas comme des contorsions ou pas des contorsions, je dirais, si elle ne pouvait pas faire chanter quelqu'un ou on dirait que ça marcherait pas. c'est ça. Elle n'était pas sur la gentillesse ok? Mais on comprend un peu. C'est pas comme si on a été gentil avec elle non plus. Là. Fait que ça va. Fait que ça, c'est pour ma Son Se-kyo. Après, j'ai la Ji-yeon. Elle, c'est notre antagoniste principale, c'est elle qui est le top dog. Au final, on comprend que c'est elle qui est la meneuse de claque, que c'est elle qui contrôle tout. Et elle, au début, elle est ce qu'on appelle a top of the world. Elle, là, elle a tout ce qu'elle veut. Elle n'a pas de difficulté dans la vie. Quand elle avait expliqué qu'est-ce qu'elle allait devenir, puis qu'est-ce qu'elle allait faire, c'est exactement arrivé comme qu'elle avait prévu. Elle est devenue tout ça. Alors, adulte, elle n'avait aucune idée qu'il lui arriverait quelque chose qui l'amènerait à sa déchéance. Puis moi, j'ai bien aimé le fait qu'au début, elle était quelqu'un qui était en contrôle, qui a essayé de faire chanter, qui a essayé d'acheter, elle a essayé plein de choses là, pour se débarrasser de la donne, mais ça n'a pas marché. Et à chaque fois, on voyait que la grande puissante qu'elle était auparavant, de plus en plus devenait quelqu'un qui avait peur, quelqu'un qui était insécure, quelqu'un qui... Ça ressortait. Puis je trouvais que elle avait bien réussi son rôle, même à la fin, je me suis dit, c'était comme... Pas qu'elle était folle, mais le stress, là, elle a subi un gros stress. Ça je peux dire ça que j'ai vu... Surtout quand elle a vu qu'elle se faisait trahir. La trahison de tous et chacun, là, à chaque fois, c'était comme... Et je sentais le... C'est tout ça. Ensuite, je vais pour le mari de madame, notre antagoniste. Là. Son mari, là, lui, il était comme quelqu'un... Lui aussi qui se trouvait au top of the world. Puis lui aussi, il trouvait qu'il avait fait le bon choix. Il avait choisi la bonne femme pour lui, là, pour son image. Mais, comment que la petite Son Se-kyo elle a fait? Mais, elle a été capable de l'intriguer. Et elle a été capable de le faire venir vers elle. Ça, je me dis, ça, c'est quand même pas pire. Et lui, il était dans sa tête aussi un stratège, mais... À la fin, comment que je pourrais dire ça? Je pense qu'à la fin, il a compris que ça ne servait pas à grand-chose d'avoir vu tout ce qu'il avait mis en place là, pour son image. Mais il avait une chose qui était importante pour lui, sa famille. Sa famille était importante.
Puis on a pu, je crois, voir sa déception quand il a réalisé que sa conjointe, la famille, c'était pas ça qui était important pour elle. Et je vais ensuite aller vers le docteur. Le docteur, lui, il a joué ce que j'appelle, surtout au début, le petit innocent, le petit mignon qui veut... Moi, je disais comme ça, c'est comme un petit chien. Oui, je trouvais qu'il avait bien fait ressortir ce petit côté petit chien. Je veux tout faire pour toi, je veux tout... C'est ça. Mais, sauf que je comprenais pas pourquoi il était aussi... Mais il était en amour, oui. Ouais, mais même encore là, même si il était en amour, au début, il était pas en amour. Au début, il voulait aider vraiment. Parce que c'est vers la fin qu'on comprend d'où venait son envie extrême de vouloir aider. C'était plus ça, c'était l'idée d'être utile qui était importante en tout cas à mes yeux. Au début, ce qui était important, c'est qu'il soit utile. Okay. Après, je pense que l'amour est rentré. Mais l'idée était qu'il soit utile à cette personne-là en particulier. Et ça a pris la deuxième partie pour vraiment catcher en quoi qu'il voulait qu'il soit utile pour cette personne-là. Fait que je trouvais que, à rapport à jouer ce que j'appelle le petit amoureux, était pour moi plutôt une façade. Mm-hmm. Puis quand on arrive à la fin pour comprendre le punch, là, j'étais comme, ça s'explique. Je comprenais un peu plus parce que je me disais, ça se pouvait pas, là, en tout cas, moi personnellement. Là. Et il avait comme une double personnalité que c'était drôle de voir quand il changeait quand sa personnalité changeait, je trouvais qu'il était capable de faire la transition. C'est un très bon acteur. C'est un très bon acteur. Pour jouer ce genre de personne, ouais. Il est bon. Ensuite, les autres, comme je disais, il y a les abuseurs qui ont chacun leur hiérarchie. Et chacun avait leur... c'était très clairement défini qui ils étaient. Puis on a les alliés de Don Hood. C'est-à-dire surtout ce que j'appelle la détective, la maman devenue détective, qui, d'après moi, avait le petit côté comédie release. Malgré qu'il y a eu des périodes où c'était très pénible pour elle, là, j'étais comme, non, ça, j'aurais pas été capable. J'ai eu de la misère à regarder cette série. Donc, c'est tout pour moi. D'accord. Alors, pour ma part, je vais commencer par Dong Eun. J'ai dit qu'au début, ça se voyait quand elle était enfant. L'actrice enfant était douce et gentille. Puis elle se fait martyriser pour rien, dont elle-même ne comprenait pas la raison. Et plus tard, donc elle est devenue, on va dire, Song Ye-kyo. L'adulte. Oh my God, elle était manipulatrice. Calculatrice, machiavélique, vengeresse, sans pitié, mais son but était précis. Yep. Les faire payer un à un tout ce qu'elle a vécu, sans manquer un seul. Ouais. Du coup, j'aimais sa force, sa persévérance, sa façon de voir que c'est pas parce que je suis pas de la même, on va dire, classe sociale que toi que tu peux te permettre de me faire du mal puis je vais te laisser comme ça. Non, j'ai bien souffert, ça va être ton tour. Tes progénitures, malheureusement, même si elle n'a pas fait grand chose à elle, mais elle avait pensé ça, que tes progénitures vont être pareilles que moi. Donc, ça c'est elle. Et j'ai pris le docteur. Le docteur amoureux. J'ai mis amoureux en plus. Moi, j'ai mis qu'il avait un mal-être. Parce que, comme tu disais, il changeait de personnalité. Donc, je me dis, lui aussi traînait un trauma. Donc, rencontrer quelqu'un qui traîne aussi un trauma et qui veut faire quelque chose, ça l'encourageait à faire bouger plus, on va dire, à atteindre son propre but qui était de pouvoir aider. Ensuite, j'ai mis qu'il était amoureux, mais bon, il disait pas trop. Il avait pas peur de se faire mal pour Dong Eun, en fait. Il avait vraiment pas peur. Si c'est à un point de dire que
je plaide celui qui va trancher. Voilà. Et ton boucher, c'est fort, hein? Ouais. C'est très fort. En tout cas, tout ça pour dire que lui tournait autour de Dan. Du coup, sa personnalité, c'était pas trop ça. Voilà. Ouais, c'est c'est juste, ça. on sait qu'il existe pour elle. Voilà. Si on l'enlevait, ça ne changerait pas grand-chose. Ouais. Ensuite, j'ai Park Ye-jin. Elle, mon Dieu. J'ai mis qu'elle était jolie. Parce que tout ce que j'ai mis après, c'était pas gentil. C'est pour ça que j'ai parlé de son personnage. Elle était jolie, mais... écoute. Méchante, manipulatrice, abuseuse, se croit au-dessus de tout. Elle se permet, elle se prend pour qui? Elle est menteuse. Elle a tous les défauts. Mais c'est terrible. C'est terrible. Mais elle a été capable de... En tout cas, c'est comme je disais à un moment donné, au moins on lui a pas donné une rédemption. Mais on pouvait dire qu'elle était humaine, mais quand elle pense qu'on va toucher à son enfant, tu vois que, bon, elle a un petit côté d'humanité en elle. Ouais, mais c'est ça, je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis l'enfant. Exactement. Mais sinon, avec cette gang d'amis, tu vois que l'humanité n'existe pas. Non. En tout cas, bref. Ensuite, j'ai mis qui? J'ai mis... Jae-John, c'est qui là? Ah, lui, j'ai mis parce que je l'aime bien. C'est un des méchants. J'ai dit qu'il était méchant, manipulateur, abuseur. Donc, c'est la même chose pour toutes les gangs. Ouais. Maintenant, son mari, Adon Young. Yeah. Lui, j'ai dit que je comprends qu'il fallait un mari à madame. À madame. Mais il n'était pas très intéressant pour moi. Il fallait quelqu'un pour atteindre Yo-Jin. Yeah. Ouais. Il fallait quelqu'un pour l'atteindre. Mais je pouvais m'en passer très bien de lui. Il est beau, il a sa présence. Il est là, tu sais qu'il est là. Mais sans plus. Je comprends. Il avait une fonction. Merci. C'est tout. C'est tout pour moi. C'est tout pour toi. Exactement. Okay. C'est beau. Alors, est-ce que tu as quelque chose pour la trame sonore? Oui, j'ai The Whisper of Forest. Okay. Donc, les paroles matchent très bien avec la série. C'est comme... Oui, je vois c'est quoi, ouais. Ça matche très bien avec la série, donc voilà. Puis c'était rythmé et puis c'est dark. C'était dark, celle-là, c'est pour ça que je ne l'ai pas pris. Moi, j'avais pris Until the End. Ça, c'est Kelly McRae. Ça, c'était comme parce que c'est une des chansons qui passe à un moment donné quand elle passe à travers ce que j'appelle au début. Donc, fait que j'ai toujours gardé cette petite chanson-là qui est comme une espèce de petite valse que je trouvais qu'il y avait ce côté-là. Puis l'autre, c'est You Remember de Paul Kim. Fait que j'étais comme genre, ouais, ça c'était comme, il passait cette chanson-là quand on voyait sa progression pour devenir une adulte, tout qu'est-ce qu'elle a dû faire pour devenir une adulte. Fait que il y avait quelque chose d'optimiste dans cette affaire-là, mais oublie pas. C'est comme, continue ton chemin, mais oublie pas ce qui s'est passé. Ouais, fait que c'est beau pour moi. Alors, on termine avec la note globale. Yep. J'ai un compte My Drama List, donc j'ai vu que pour l'époque, j'avais noté 9.5. Wow! Je te jure, j'ai vu 9.5. Mais moi, j'étais étonnée. J'ai pas changé la note. J'ai pas changé la note, malgré que j'ai regardé encore pour me rappeler un peu de la série, parce que ça fait 3 ans quand même, 2022, 2023, 2-3 ans. Mais 9.5, c'était too much. T'as mais 9.5? Wow. Oui. Mais je pense que j'ai bien aimé pour l'époque. Parce que, malgré que je trouve que ça n'a rien changé, mais je trouve, pour l'époque, ça avait ouvert une sorte de
porte de voix pour voir à quel point les enfants, les étudiants peuvent être méchants entre eux. Quelqu'un qui subit pas ça à l'école, on se dit merci. Mais quelqu'un qui subit ça, qui ne sait pas qui parler, et en plus à tes parents, tu le dis à tes parents qui ne te croient pas, c'est encore pire. Si mes parents, qui sont mes parents, qui devaient me protéger, me supporter, ne me croient même pas, n'en a rien à faire, ah, mais à qui je vais parler? Parce que les profs là, hein, ils se font très avec l'argent, donc ça se passe pas. Mais ça continue toujours. Je me disais que ça allait diminuer, mais non, ça continue toujours. Donc, pour les potes, comme j'ai dit, j'ai donné 9.5. Mais si je devrais changer, j'allais dire 8. Ok, pour maintenant. Ça a bien vieilli comme série. Je trouve que ça rend de les classiques maintenant. On peut le regarder. Et je trouve que c'est une série que les mamans, les papas, les parents, en général, devraient regarder et prendre conscience que petit à petit, quand tu vois ton enfant revenir de l'école qui ne dit rien, là, c'est pas pour rien. Faut creuser un petit peu pour savoir qu'est-ce qui se passe à l'école, même si des fois on ne dit pas. On a peur de parler parce que ça va empirer les affaires. Mais il y avait il y avait de très très bonnes leçons. Pas de venger comme elle a vengé. Même si j'ai bien aimé. Moi, j'ai bien aimé, moi. Moi, j'ai bien aimé. Écoute, j'ai eu pour ma dose, là. Moi, j'ai bien aimé. Mais, au moins, s'il y a des alertes, on va dire des drapeaux rouges, des red flags, qu'en tant que parent, on peut voir, on peut prédire qu'il peut y arriver à nos enfants quand ils sont à l'école. Donc, voilà. OK. Moi, la note que j'ai mise, c'est 8 à l'époque. Moi j'ai vraiment, à l'époque, quand c'est sorti, j'ai vraiment beaucoup aimé la série. Mais moi, surtout, ce que j'avais aimé dans la série, c'était la structure. Comment ils avaient fait comment ils avaient construit la série. Comment qu'ils avaient, surtout, ils ont commencé la première épisode, là, celle-là, fallait passer à travers, c'est la plus difficile à mes yeux, là. C'était sauvage, là. C'était terrible. Mais la seule chose qu'on comprenait, et je me suis dit, c'est peut-être aussi pour excuser, entre parenthèses, là, excuser tout ce qu'elle va faire pour sa vengeance. Fait que je me disais qu'on a mis en place quelque chose qui est tellement terrible, là, que tu n'avais pas vraiment grand choix d'être pour qu'elle fasse sa vengeance, qu'elle survive, mais pas elle laisse tomber. Parce que c'était terrible qu'est-ce qu'ils avaient fait, effectivement. Puis, aussi, dans la structure de comment qu'ils avaient fait, j'ai bien aimé on a commencé par 8 épisodes, et dans les 8 premiers épisodes, on a été sur... comment que je pourrais expliquer ça? Ben, ce qui s'est passé, ce que je trouvais quand même bien, c'est aussi la façon qu'elle a mis en place sa vengeance. C'est-à-dire comment qu'elle a réussi à rentrer dans la vie de tous et chacun pour arriver à ses fins. Comment elle surveillait la vie des gens, de ses prochaines victimes, pour être capable de bien les apprêter quand elle allait faire sa vengeance. Et ensuite, quand elle a exécuté sa vengeance, j'ai bien aimé que la vengeance qu'elle a eue, c'est en fonction du mal qu'on lui avait fait. Puis ça, je trouvais qu'il y avait quelque chose, en anglais on appelle poet justice, là. Il y avait un côté, tu sais, pas judicieux, mais quelque chose comme, il y a eu justice rendue. Il y avait un côté, mérite. Mais c'est ça, c'était mérité. Il y a eu satisfaction. On n'a pas, je pense pas qu'il y a quelqu'un qui est arrivé qui a dit « Oh, elle va trop loin dans sa vengeance ». Je pense qu'il n'y a personne. Au contraire, je trouve que même que moi, je m'attendais à qu'elle soit encore plus méchante. Parce que la première partie avait tellement bien apprêté le côté, on va dire peut-être psychologique de la chose, là, mais que moi, je m'attendais que la deuxième partie, où on voyait l'exécution, que ça serait terrible. Et puis, au final, ça a été exécuté de façon clean, propre. Mais il n'y a personne qui pouvait dire à la fin « Oh non, c'est pas mérité ». Et j'ai surtout bien aimé la vengeance, surtout à notre antagoniste principal, parce que comme tu avais dit, elle n'a jamais su vraiment pourquoi on l'a attaquée. Pourquoi moi? Qu'est-ce qu'elle avait, elle en particulier? C'est comme, pourquoi on est allé après elle? Elle ne sait pas plus pourquoi. Puis à la fin, de voir que
antagoniste sait pas plus elle-même pourquoi elle est dans la situation où elle est. Mais elle est dans une situation qui est terrible. Là. Mais elle comprend toujours pas qu'est-ce qui est arrivé, elle, dans sa tête. Elle peut se dire, OK, que c'est elle qui lui a fait. Comme Don-hoon savait que c'était elle qui a créé sa misère, elle aussi, elle pouvait dire que OK, c'est elle qui a créé sa misère, mais elle sait toujours pas pourquoi, parce que dans sa tête, le passé c'est le passé, puis c'est fini. C'est tout ça. Mais non. Mais sa descente, la manière que ça a été fait, je trouve que ça a été réussi. Je me suis posé la question, en rapport à son conjoint, si c'était nécessaire, la fête qu'on a donnée au conjoint, parce que je voyais pas qu'il était personnellement important pour que comment ça se fait que... Parce que je me dis, c'est une affaire de vengeance, mais lui, je trouvais qu'il... Il a rien à faire dans l'histoire. Pourquoi qu'on lui a donné un bon petit bonbon. Puis moi, il avait une grande importance, pourtant, non. Non. Mais par contre, qu'à la fin, que le docteur puisse avoir sa vengeance, ça, je l'ai aimé aussi. Bien sûr. Ça, c'était mérité. Et c'est ce que je dirais que la série avait... Oui, il y avait le côté que je pense qu'on a mis, peut-être c'est la structure qu'ils l'ont fait, qui ont tellement été terribles dans la première partie, que quand tu arrives à la fin, tu pouvais pas dire non, laisse-les tranquilles, ils méritent pas les choses. Non, honnêtement, en tout cas, moi j'étais personnellement sans merci. No mercy! No mercy! C'est tout ça, mais on sait que c'est une histoire qui est... C'est de la fiction. C'est de la fiction. Okay. Et c'est pour ça qu'au final, je peux dire que j'ai bien aimé la série, puis je pense que la structure, la façon qu'elle a été faite, ça a été bien efficace pour ce côté-là. Exactement. Voilà. Parfait. Alors, c'est conclut notre revue sur la série The Glory. La gloire. 1 et 2. 1 et 2, exactement. Nous espérons que vous avez apprécié la revue de cette semaine. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, abonnez-vous. Exactement. Nous, on vous dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. À la semaine prochaine. Bye bye.